Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 16e journée, qui va se dérouler entre le 13 et le 16 décembre, avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. 3 contre Martigues, Clermont qui accueille Rodez, Bastia qui jouera contre Guingamp, Pau contre Ajaccio, Amiens contre Laval, Lorient qui accueillera le Paris FC, donc un très beau choc entre le premier et le second, le Red Star contre Grenoble, Annecy contre Metz, une très belle affiche également dans le top 5 et Dunkerque contre Caen. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 800. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris FC est en tête actuellement avec 31 points. Un point d'avance sur Lorient qui est juste derrière et Dauphin. Troisième Metz avec 28 unités à égalité avec Dunkerque qui est quatrième. Et cinquième Annecy avec 26 unités. En fin de classement, 3 équipes sont plus en difficulté que les autres. 16e et barragiste 3 avec 15 points, à égalité avec le premier relégable Red Star qui est 17e et 18e et dernier Martigues qui commence à être bien décroché avec 6 points de retard sur les 4 équipes juste devant elle. Et on attaque avec 3 contre Martigues. Les Troyens étaient quasiment ou à la même hauteur que Martigues il y a peu de temps. Mais ils ont réussi à avoir une très belle série de résultats, leur permettant donc de remonter et de recoller aux équipes qui ne sont plus relégables. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 2, on s'aperçoit qu'ils ont certes perdu à Lorient, mais ils avaient juste avant enchaîné 3 victoires et 2 partages de points. C'est surtout des clean sheets qui avaient marqué cette très belle série, avec 5 d'ailleurs lors de cette très belle série de succès et de matchs nuls. Ils avaient accroché Pau, Laval, le Red Star, Grenoble et en tout début de série contre Caen. Ils vont donc recevoir le dernier qui vient de s'incliner lors du dernier match à la maison contre Guingamp, qui est toujours qualifié en Coupe de France. Leur adversaire du soir est également encore qualifié. Mais si on revient au Martégo, ils ont perdu beaucoup trop de fois à la maison, même si malheureusement pour eux, ils n'ont pas leur stade qui est actuellement disponible. Et ils ont joué au départ à Marseille et maintenant ils jouent à Guignon, donc beaucoup trop loin de leur stade fétiche. Et sur les 5 derniers matchs, si on prend la Ligue 2, ils ont perdu à 4 reprises, donc 4 fois à la maison et une fois ils ont fait match nul, mais c'était à l'extérieur, plutôt surprenant contre Amiens. Sur cette rencontre, je verrai 3 s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote 1,72. Et on enchaîne avec Clermont contre Rodez. Les Clermontois qui descendent de Ligue 1 sont actuellement 13e à 1 point du barragiste et de la relégation, alors que Rodez est au milieu de tableau avec 19 points et à 7 points du barrage pour monter cette fois-ci et à seulement 4 points des barrages pour descendre en national. Si on prend les différentes dynamiques, Clermont est encore qualifié en Coupe de France alors que Rodez a été sorti par Angoulême, une équipe inférieure au niveau hiérarchique. En Ligue 2, les dynamiques sont assez positives du côté de Rodez car ils ne perdent plus depuis déjà 8 rencontres, toutes compétitions confondues, d'où leur remontée au classement où ils étaient vraiment très mal en point, ont même été derniers à un moment donné, mais on remarquera que les Ruténois, à chaque fois lors de leurs 3 derniers déplacements, ont pris au moins 2 buts, voire même 3, et ont à chaque fois accroché le partage de points, donc 2 buts partout contre Bastia, 3-3 contre le Paris FC et 3-3 contre Caen. Du côté des Auvergnats, ils sont sur 3 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites à l'extérieur à Ajaccio et à Annecy. Ils ont quand même accroché 1 point, mais c'était à la maison contre Metz, le match nul, 1 but partout. Mais c'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière, qui a tendance des fois à faire des belles séries et qui a dans la foulée donc des mauvais résultats. Sur cette rencontre, je verrai un 2 buts partout entre les deux formations, avec le homme no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Clermont à la maison et une cote 1,99. On enchaîne avec Bastia contre Guingamp. Les Bastiais sont actuellement 10e et malheureusement, depuis leur première place, perdue contre Dunkerque où c'était incliné 2-1, ils ont eu tendance à ne plus gagner. Ils enchaînent les partages de points et les défaites courtes, comme contre donc les Dunkerquois et également à Caen. Sinon, c'est 8 matchs nuls, ce qui est tout de même assez hallucinant. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France car ils ont battu Nancy, le pensionnaire de National. Du côté de Guingamp, ils sont 6e, encore à portée de fusil du podium. Ils ne sont pas si loin que ça d'ailleurs, qu'à 3 points seulement. Ils viennent de gagner à Martigues après avoir gagné contre Amiens, donc 2 victoires où ils n'ont pas pris de but. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France, donc c'est plutôt intéressant. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 entre les deux équipes avec la double chance N2 et une cote 1,56. Le match suivant est Pau contre Ajaccio. Les Palois sont 11e alors qu'Ajaccio est 15e et juste devant le barragiste au goal average.
Les Palois viennent d'être sortis de la Coupe de France au pénalty par une équipe amateur. Leurs résultats sont plutôt très moyens en Ligue 2 car ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont fait un match nul et ont perdu à 3 reprises, mais c'était à chaque fois à l'extérieur et ils n'ont pas marqué de but sur ces 3 rencontres, plutôt inquiétant. Ils vont jouer contre une équipe d'Ajaccio qui n'est pas mieux, qui est déjà éliminé de la Coupe de France, qui a été sorti par les Herbiers, un pensionnaire de National 2, et depuis 4 rencontres, toutes compétitions confondues, ils ne marquent plus et ne gagnent plus, bien entendu. Ils perdent même 3 fois sur 4. Le seul match nul a été contre Bastia lors du match rejoué. Sur cette rencontre, je verrai quand même Pau s'imposer 1-0 à la maison, avec les deux équipes qui ne marquent pas, une cote 1,71. On continue avec Amiens contre Laval. Les deux équipes sont collées l'une à l'autre. Elles sont à 1 point. Amiens a 1 point d'avance, malheureusement, sur Laval, car Laval, ces derniers temps, a été un petit peu mieux. Ils ont réussi à s'imposer en Coupe de France de justesse contre Concarneau, ancien pensionnaire de Ligue 2. En Ligue 2, par contre, ils ont 4 matchs consécutifs sans défaite, avec 2 partages de points contre Troyes et contre Bastia, et 2 victoires arrachées à Martigues et contre Caen, qui leur fait vraiment du bien, donc 3 clean sheets sur les 4 derniers matchs. Du côté d'Amiens, ils sont encore qualifiés en Coupe de France, ils ont battu une équipe amateur, mais c'est la seule victoire avec celle de Grenoble lors du dernier match du championnat, car avant, ils avaient enchaîné les mauvais résultats, perdant à Dunkerque, à Guingamp, et se faisant accrocher à la maison par le Paris FC, et contre Martigues, le dernier. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout entre les deux formations, mais avec le Omnobet et le match nul remboursé, 6 victoires de Amiens à la maison, avec une cote 1,78. On continue avec le duel des deux premiers, Lorient qui accueille le Paris FC. Les Lorientais enchaînent les clean sheets et les victoires très intéressantes en Coupe de France, comme d'ailleurs en Ligue 2, où à domicile sont exceptionnels. Ils ont gagné leurs 7 réceptions. À l'extérieur, par contre, que 2 victoires et beaucoup de partage de points et quelques défaites à droite et à gauche, comme à Pau ou à Clermont. Du côté du Paris FC, ils sont toujours en tête, mais leur écart se réduit. Ils avaient pendant un certain temps eu pas mal d'avance, mais beaucoup de partage de points ces derniers matchs, comme contre Rodez, contre Pau ou contre Annecy. Heureusement, ils viennent de s'imposer à Ajaccio, leur permettant donc de garder 1 point d'avance sur le second. Ils ont bien entendu le statut de favori, car avec le nouvel investisseur, ils espèrent monter en Ligue 1 avec également un très gros recrutement, avec Crasso en particulier et Maxime Lopez. Sur cette rencontre, je verrai quand même Lorient s'imposer 1-0 vu leur réception depuis le début du championnat, et je verrai le moins de 3 buts quand même avec une cote 1,46. On poursuit avec le Red Star contre Grenoble, une autre équipe de la région parisienne et actuellement très mal classée. Ils sont promus cette saison, mais ils sont avant-derniers. Ils ont par contre le même nombre de points que le 14e, donc rien n'est perdu. Ils viennent de faire 0-0 contre Bastia lors de la dernière réception. Et si on prend les 5 derniers matchs, c'est plutôt intéressant, même si c'est médiocre. 2 victoires, 2 défaites et 1 partage de points, donc 3 matchs consécutifs sans victoire. Ils vont jouer contre une équipe de Grenoble qui est également en chute libre, qui avait très bien commencé, gagnant leur match à domicile et prenant quelques points à l'extérieur. Malheureusement, depuis 6 rencontres, c'est 2 matchs nuls et 4 revers, et quasiment à chaque fois, ils n'ont pas marqué. Heureusement qu'ils sont encore qualifiés en Coupe de France, où ils viennent de battre Istres, un club de National 2, assez facilement. Sinon, ils seraient peut-être encore plus bas, mais sur ce match-là, je vois une surprise, et je vois la victoire de Grenoble au Red Star, qui est assez mal à l'aise quand même. Quand il reçoit, quand il a tendance à gagner une fois, il a tendance à perdre derrière, et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre, avec une cote à 1,72. Le match suivant est, je pense, assez serré. Annecy contre Metz. Les deux équipes sont dans le top 6. Metz est 3e alors que Annecy est 5e. Et la surprise de ce début de saison, car ils ne perdent quasiment jamais. C'est bien simple, à la maison, sur les 7 premières réceptions, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était lors du premier match contre Martigues. Depuis, ils ont gagné 6 fois consécutivement et à l'extérieur. Des partages de points très intéressants à Bastia, à Grenoble et au Paris FC. Seulement des défaites contre Lorient et Rodez. Certes, ce jour-là, ils avaient fait naufrage avec beaucoup de buts encaissés, mais c'est tout. Du côté des Messins, ils sont actuellement très bien, ils viennent de se qualifier en Coupe de France, ils viennent d'enchaîner des succès très importants à la maison contre Caen et contre Dunkerque, ou des matchs réussis à Clermont où ils n'ont pas perdu, mais attention à une équipe qui a tendance à être quand même assez irrégulière quand elle est à l'extérieur. Donc sur cette rencontre, je verrai Annecy s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et une cote 1,74. On finira avec Dunkerque contre Caen. Les Dunkerquois étaient leaders ex aequo jusqu'à la journée d'avant cette défaite malheureuse à l'extérieur à Metz, 2-0 lors d'un match lundi. Mais même s'ils ont reculé dans la hiérarchie, c'est tout de même une très belle surprise de les voir à ce niveau. Ils ont réussi avant cette défaite à Dunkerque d'enchaîner 3 succès consécutifs contre Amiens, Grenoble et contre
contre Ajaccio. Ils perdent que très rarement et ils ont tendance à plus perdre à l'extérieur d'ailleurs qu'à domicile. À domicile, ils sont très solides. Et ils vont jouer contre une équipe de Caen qui est en difficulté, qui est à égalité avec le barragiste 3, mais qui a un goal average légèrement supérieur. Malheureusement, quand ils sont hors de leur base, ils ne gagnent quasiment jamais. Ils n'ont gagné que contre le dernier Martigues 3-0 le 29 octobre. Sinon, c'est des victoires courtes des fois. À la maison, ils n'ont pas tendance à gagner tous leurs matchs, d'où leur place très basse au classement. Sur ce match-là, je verrai Dunkerque s'imposer 2-0 avec le combiné double chance 1N et plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!